direct avec la Côte d'Ivoire, en direct avec Charles Blé Goudet, leader des Jeunes Patriotes, ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, ministre aussi de l'Emploi. Charles Blé Goudet, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, Charles Blé Goudet. Hier soir, discours de Laurent Gbagbo à la télévision ivoirienne. Il a proposé, votre président a proposé un comité d'évaluation internationale sur la crise ivoirienne qui comprendrait notamment des représentants de l'ONU et de l'Union africaine. Ça veut dire quoi, un comité d'évaluation qui évaluerait quoi? Un comité d'évaluation parce que il faut s'informer sur la situation qui est en Côte d'Ivoire, où il y a une tentative de hold-up électoral, où un président de la commission électorale, en toute violation des règles élémentaires établies, est allé dans le QG de l'adversaire de Gbagbo Laurent, dans l'hôtel où vit l'adversaire de Gbagbo, dans cet hôtel où, en dehors du délai qui lui a été imparti, monsieur, le président de la commission électorale, a prononcé des résultats. Nous pensons que le monde entier n'est pas informé de ce qui s'est passé. Comment vous pouvez comprendre qu'un président d'une commission électorale peut aller dans le QG de l'adversaire de Gbagbo en dehors du délai et prononcer des résultats qui aujourd'hui sèment le cafouillage en Côte d'Ivoire? Alors, vu que l'Union européenne s'est prononcée sur la base de fausses informations et que le monde entier aujourd'hui semble ne pas être informé, il est bon que la situation en Côte d'Ivoire soit évaluée pour que l'on sache réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Était scandaleux parce que un pays qui se respecte, un pays de droit, ne peut pas accepter que les règles que nous nous avons fixées nous-mêmes, nous les violons. Et aujourd'hui, pour nous, il est temps que l'on cesse de dire les contre-vérités et qu'aujourd'hui, à partir de la vérité, il faut prendre des décisions qui se posent. Voilà pourquoi le président Gbagbo a proposé une commission d'évaluation pour que la vérité soit dite. Commission d'évaluation avec des représentants de l'ONU. L'ONU que vous contestez totalement. Nous contestons l'ONU-CI, c'est-à-dire le représentant actuel de l'ONU en Côte d'Ivoire s'est présenté finalement comme un belligérant et non comme un représentant pour une mission de paix. C'est de lui que nous parlons, M. Kioy, que nous contestons. Mais Charles Blé Goudet, pardon. Vous allez me laisser parler. Vous allez me laisser parler aussi, chacun. Nous reconnaissons l'ONU, nous ne contestons pas l'ONU. Bon, Charles Blé Goudet, c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui répondez. C'est comme ça que ça se passe ici en France. Alors Charles Blé Goudet, je vous pose une question très simple. Vous contestez l'ONU. Vous-même, l'ONU demande à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Et vous contestez l'ONU et vous demandez à l'ONU de venir remplir une mission d'évaluation. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a remporté des élections de quitter le pouvoir. Quand l'ONU demande à M. Gbagbo de quitter le pouvoir, cela veut dire que l'ONU n'a pas la vérité sur le terrain. L'ONU ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, monsieur le président de la commission électorale est allé dans l'hôtel qui est le QG de l'adversaire de Gbagbo Laurent pour prononcer des résultats. Nous pensons que c'est honteux. C'est pourquoi nous avons demandé aussi à d'autres partis de venir évaluer la situation sur le terrain. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'ONU qui va évaluer la situation. L'ONU évalue la situation avec d'autres propositions qui ont été faites par Gbagbo Laurent. Alors que répondez-vous à l'ONU qui dit que des violences contre des partisans de Ouattara ont été commises ces 3 derniers jours, plus de 50 morts, enlèvements commis de nuit par des individus armés non identifiés, en tenue militaire, accompagnés par des forces, des soldats, des forces de défense et de sécurité, des miliciens fidèles à Laurent Gbagbo, il y aurait plus de 50 morts. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Que répondez-vous à l'ONU? Je voudrais dire à l'ONU que quand on vient dans un pays pour établir une mission de paix, on devrait ouvrir les yeux et savoir réellement ce qui se passe. Dire par exemple que, comme c'est à vous que je parle, en France, quand le Parti Socialiste veut marcher, le Parti Socialiste ne marche pas dans les rues de Paris avec des kalachnikovs contre la police française. En Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara appelle à une marche et que la police vient pour disperser la marche ou pour l'encadrer, quand en face d'elle, elle trouve des individus avec des kalachnikovs, ce n'est plus la démocratie, c'est une guérilla urbaine.
cela aussi, l'ONU devait pouvoir le dire que en Côte d'Ivoire, lors de la marche à laquelle M. Ouattara a appelé, la police de Côte d'Ivoire et les forces de défense de sécurité ont perdu plus de 14 éléments qui ont été tués par balle, incendié un être humain dans un immeuble et le calciner comme un animal. Cela n'est pas acceptable. Pourquoi l'ONU ne le dit pas? Cela est honteux et il faut que les Français soient informés que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est horrible. M. Ouattara est à la tête d'une guérilla urbaine et il est protégé. C'est là que la vérité. Alors, Charles Blé Goudet, Nicolas Sarkozy répète, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Que lui répondez-vous ce matin? Effectivement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inadmissible parce que M. Nicolas Sarkozy, président de la France, est en France, il ne s'informe pas et il donne des ordres pour que en Côte d'Ivoire, il y ait celui qu'il préfère, qui est famille. Moi, que je voudrais vous dire, et ce que je voudrais que les Français sachent, c'est que M. Nicolas Sarkozy doit comprendre qu'il y a une différence entre les relations avec son ami et son compère, M. Ouattara, et les relations qui lient l'État de Côte d'Ivoire à l'État de France. Dès cet instant, avant de se prononcer en tant que président responsable, il devrait pouvoir s'informer pour comprendre que lui, pour qu'il soit élu, ses résultats n'ont pas été prononcés dans le QG de Ségolène Royal. Est-ce que lui peut accepter qu'on prononce les résultats dans le QG de Ségolène Royal et dit que lui, il a perdu les élections en dehors de toutes les règles établies par la France? C'est la Cour constitutionnelle de la France qui donne le résultat définitif. C'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil donne le résultat définitif. Est-ce que Laurent Gbagbo a eu Nicolas Sarkozy au téléphone ces 2 ou 3 derniers jours? Je le dis, monsieur, ce que je sais, c'est que sans toutefois s'informer, le président de la France donne des ultimatums comme si la Côte d'Ivoire était une sous-préfecture de la France. C'est ce que nous refusons. En Côte d'Ivoire, quand il y a une situation en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays africain, ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de s'informer réellement avant de s'informer, au lieu de se prononcer et se comporter comme des colons. Vous ne céderez pas? Nous voulons que la vérité éclate. Nous ne sommes pas dans un bras de fer avec qui que ce soit, mais nous refusons que l'on piétine nos lois. Nous refusons que l'on piétine nos lois. Nous refusons que l'on piétine nos lois. Là, tel qu'il y a un conseil en France, tel qu'il y a des lois à Paris, tel qu'il y a des lois aux États-Unis, comme M. Al Gore et M. Bush ont été départagés par la Cour suprême, c'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, notre conseil a aussi départagé M. Gbagbo et M. Ouattara et a prononcé M. Gbagbo vainqueur. Nous voulons que l'on accepte que nous avons des lois en Afrique. Merci Charles Blé Goudet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je vais retrouver Servet qui était avec nous l'autre jour, qui est agent de voyage, qui cherche du boulot dans le voyage, qui est parisien. Bonjour Servet. Monsieur Bourvin, bonjour. Bonjour. J'ai lu un mail de vous l'autre jour, vous étiez extrêmement critique. Vous avez vu que sur RMC, chacun avait le droit à la parole, et notamment ce matin, Charles Blé Goudet, l'un des plus proches de Laurent Gbagbo, leader des Jeunes Patriotes et ministre de la Jeunesse. De Gbagbo, Servet. Oui, en effet, oui. Là, pour ce qui s'est passé ce matin sur votre antenne, je vous ai même dit dans le mail que je vous remercie parce que ça aurait dû être depuis le départ être fait. En fait, les journaux écrits et radiodiffusés en France, depuis que ce conflit a éclaté, ont pris parti. Et moi, ce que j'ai en fait regretté de votre part, puisque je vous suis depuis quelques moments, je vous apprécie. Ça, je vous le dis. Je vous apprécie et je ne suis pas le seul d'ailleurs qui vous apprécie. Il y a pas mal d'Africains qui vous apprécient par votre justesse, par votre façon de faire votre métier. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis moi personnellement, je suis content du fait que vous avez donné la parole au camp en face et que vous avez entendu au moins le point de vue de celui-ci. Même s'il n'a pas été assez long, mais néanmoins, nous l'avons écouté. On avait des problèmes techniques en plus, mais ça, on n'y peut rien, personne n'y peut rien. Hein. Non, mais ça je comprends. Je comprends que la liaison, même nous, personnellement, quand on appelle les parents là-bas, c'est compliqué. Oui, je sais. Voilà. Bon, mais j'espère dans tous les cas que la Côte d'Ivoire trouvera une solution. Oui, mais la solution, elle commence là, puisque un des présidents dit qu'il tend la main à son adversaire pour en discuter avec des instances. Sauf que lui ne peut pas entendre parler. Tout ce qu'il attend en fait, que la communauté, comme on le dit, la communauté internationale intervienne. Voilà. Et le coup de force, ça ne va pas permettre un dénouement. Parce que
avant d'arriver aux élections, ils avaient tous convenu qu'il fallait que la rébellion dépose les armes et enfin que les gens partent. Ça n'a pas été fait. Personne n'en parle et on va aux élections. Et sitôt, les résultats sont proclamés dans son fief, dans son siège de campagne, et tout le monde prend ça pour argent comptant, et toute la communauté internationale est derrière Ouattara. Non, laissez la parole à tout le monde, que tout le monde s'exprime, que tout le monde donne son point de vue, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, au moins pour que chacun ait la vérité des choses. Merci Servet, merci. Je vous coupe parce que Didier veut s'exprimer, ensuite je voudrais laisser un peu de temps pour Marco. Didier est artisan maçon, pas ivoirien, il faut le préciser. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire Didier? Bonjour. Eh ben, par rapport à M. Blégoudet, ce matin vous ne sembliez pas l'écouter, vous vouliez forcément qu'il le cède. pourquoi qu'il doit céder, qu'on n'écoute pas ses arguments? Mais non, je ne voulais pas qu'il cède. L'apaisement pour la Côte d'Ivoire. Mais non, mais Didier, je ne voulais pas qu'il cède. Je lui ai posé des questions, je lui ai rappelé que c'était moi qui posais des questions et lui qui répondait. Et simplement, j'ai posé des questions, il a choisi de répondre et je lui ai laissé le temps de répondre, Didier. Parce qu'il m'a semblé que vous ne vouliez pas l'écouter, parce que tout le monde parle aujourd'hui contre Gbagbo, on ne sait pas trop la situation là-bas. Mais dans tous les cas, Charles Blégoudet a pu s'exprimer sur l'antenne d'RMC. Je ne sais pas s'il s'est exprimé sur votre antenne. Parce que sinon, il n'y a que chez vous, parce que sinon, aujourd'hui, il y a vraiment qu'un parti pris. Peut-être, mais je ne suis... Bon, merci Didier, merci, bonne journée. Alors je voudrais terminer, et je suis